Il y a quelques jours à Québec avait lieu l'édition 2017 du tournoi Mars Attack, un tournoi en Ultimate Frisbee, rien de moins. Question d'aller voir le dénouement de ce tournoi-là, mais aussi d'aller en apprendre davantage sur l'organisation derrière ce gros week-end d'action. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Antoine Turgeon, ici même, au Stade Chauveau. Alors Antoine, aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver à rebond de votre tournoi Mars Attack. D'abord, avant de parler de ce gros week-end de compétition, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, de votre organisation avec Ultimate Québec. En quoi ça consiste? Ultimate Québec, c'est l'association régionale des joueurs d'Ultimate et joueuses d'Ultimate de la grande région de Québec. Beaucoup de citoyens également de la rive sud de Québec et des arrondissements et des villes qui entourent la ville de Québec. C'est un total de presque 1700 membres à Québec seulement sur les quelques 7500 dans la province au complet. Répartis, là, les plus vieux ont dans la cinquantaine, fin cinquantaine, et ça descend plus jeune jusqu'à des 7-8 ans chez les plus jeunes. Alors même des initiés dans ce sport-là. Des tout jeunes initiés. C'est plus difficile, c'est un sport qui est très technique, mais on essaie beaucoup, et c'est d'ailleurs sur quoi on va se pencher dans les prochaines années, c'est le développement de ces petites catégories-là, plus jeunes, l'Ultimate Junior, du mini-Ultimate qu'on va pas appeler. Wow. Et là, j'imagine, on a aussi le volet amateur, professionnel. Comment ça marche justement là, au niveau des catégories qu'on retrouve actuellement? Au niveau régional, ici, évidemment, on est une association sportive là, pour les citoyens. Donc, on offre des ligues à l'intérieur de la ville, dans tous les stades ici à l'intérieur de la ville. Pour ce qui est du calibre, disons que les meilleurs joueurs de toutes ces équipes-là civiles se retrouvent et forment ce qu'on appelle des clubs compétitifs l'été. Et eux vont aller compétitionner sur les scènes provinciales, nationales et des fois même internationales. Une équipe de Québec, Onyx, en 2010, était rendue jusqu'en finale des championnats du monde en République tchèque à l'époque. Et là, depuis 4 ans, il y a ces ligues professionnelles-là qui apparaissent de plus en plus, dont une, le AUDL, dans laquelle les Royals de Montréal évoluent. Depuis maintenant 3 ans, là, commence à s'établir de plus en plus, puis là, compte jusqu'à 28 formations, si je ne me trompe pas, là, présentement en 2017, à travers toute l'Amérique du Nord. Alors là, un réseau qui se développe, de ce que j'entends, un sport qui va en grandissant. D'où le pourquoi vous avez des tournois qui se font. D'ailleurs, vous aviez le tournoi Mars Attack, l'édition 2017, qui avait lieu il y a quelques jours. Parlez-moi un petit peu de ce tournoi-là. C'est une fierté chez nous parce que c'est un très, très gros tournoi. On n'a pas de semblable en Amérique du Nord et sur la planète, je dirais, dans ce format-là, on n'en connaît pas d'autres. C'est 123 équipes qu'on avait avec nous dans 3 stades à Québec pendant tout le week-end du 11 et 12 mars dernier. Ça représente au-dessus de 1000 athlètes qui sont venus pratiquer l'Ultimate. Donc, quand on compte ça à des gens qui ne sont pas très initiés, ils ne reviennent tout simplement pas. À Québec, avec une compétition de gymnastique, ça demeure la plus grosse compétition, tout sport confondu, à l'intérieur des infrastructures publiques de la ville. Donc, on est très fiers. Ça compétitionne dans les catégories 3A, 2A, 2B, AB et maintenant junior cette année avec les U18. Donc là, à chaque année, on commence à grossir et on s'en va vers le bas. C'est la pyramide inversée. Nous, on part des adultes et on essaie de développer le junior de plus en plus. Et là, justement, j'imagine que le calibre doit être assez impressionnant à voir pour les amateurs, pour les gens qui assistent à ce tournoi-là. Effectivement, là, écoutez, la finale 3A qui a eu lieu au Stade Leclerc dimanche dernier, ce sont des joueurs, la majorité des deux équipes avaient des joueurs du Royal de Montréal d'un côté. De l'autre côté, c'était des joueurs qui jouaient pour le Atlas d'Ottawa. Donc, la majorité des joueurs étaient déjà des joueurs professionnels. Donc, ça fait un spectacle grandiose et spectaculaire, très rapide, très plaisant. Et là, pour vous, justement, pour votre équipe, organiser un tournoi, 3 endroits différents du monde des bénévoles, j'imagine beaucoup, pour 1000 personnes, 1000 athlètes. Côté organisation, ça ressemble à quoi? C'est une grosse logistique, effectivement. Je vous dirais, je ne mentirais pas que la grève qui a eu lieu à l'Université Laval nous a fait peur, mais écoutez, on a pu compter sur le support des gens de l'Université Laval qui ont décidé de nous garder le stade ouvert et je les remercie beaucoup pour ça. Ça nous a permis de tenir en intégralité l'événement cette année. C'est une logistique incroyable. Écoutez, j'avais au-dessus d'une vingtaine de préposés bénévoles qui travaillaient dans les 3 stades tout au long du week-end. Ce sont des longs week-ends, des longues heures. Une logistique d'au-dessus de 330 parties jouées pendant la fin de semaine. Écoutez, si vous voyez les horaires, ça n'en perd le nord. Hein? C'est ce que j'allais dire, juste l'horaire, concevoir tout ça. Moi, j'aurais une migraine juste à y penser. Alors, pour vous, ça doit être un défi, un travail qui doit se faire là, sur plusieurs mois durant l'année.
plusieurs mois. Puis évidemment, on a des partenaires qui nous aident beaucoup à ça. Donc, la Fédération québécoise Ultimate qui s'occupe de chapeauter tous les événements au niveau de la province, évidemment, s'occupe des horaires et s'occupe des invitations, nous aide dans cette logistique-là. Évidemment que nous, ici, on a travaillé au bureau ici à Québec de longues heures dans les semaines précédentes à l'événement. Et là, je veux savoir, on parle de la pyramide inversée justement au niveau de la popularité de ce sport-là. De votre œil, de gars qui fait du frisbee depuis plusieurs années, j'imagine, comment vous voyez évoluer le sport ici même à Québec? Écoutez, depuis 2 ans, là, on s'est mis à fond la caisse sur le développement du junior et comme de fait, déjà depuis l'année passée, notre membership, là, le nombre de membres juniors de 21 ans et moins, va passer des 280 l'année passée au-dessus de 380 cette année. Donc, on est sur une pente fulgurante de croissance. Et je ne vous mentirai pas, là non plus, que c'est pour nous permettre d'avoir des heures de plus en plus disponibles dans les stades publics qui, eux, fonctionnent par reconnaissance d'une population junior auprès des organismes de la Ville. Donc, nous, on a l'intérêt davantage de développer non seulement pour le sport lui-même, mais également pour faire de la place à nos membres dans les stades. Donc, l'année prochaine, là, nos membres vont être heureux de savoir qu'on a davantage d'heures dans les stades à cause de ça et que, justement, on va continuer à travailler au développement junior dans ce sens-là. Justement, qu'est-ce qui fait en sorte que ce sport-là gagne en popularité? Qu'est-ce que les jeunes y trouvent? Écoutez, c'est un sport collectif qui est spécial en soi. Il va chercher une catégorie de jeunes dans les écoles qui ne retrouvent pas leur place nécessairement dans le basketball, dans le soccer, dans le football, les sports, disons, un peu plus établis depuis plusieurs années. Donc, le fait que ça soit auto-arbitré, le fait qu'il y ait une auto-responsabilisation sur le terrain de la part du joueur, le fait que c'est très technique également, va chercher de nouveaux adeptes de sport collectif, justement, qui ne se retrouvent pas dans les autres équipes. Donc, c'est comme ça qu'on approche les directeurs sportifs des écoles, les directeurs d'école, en leur disant, écoutez, on cherche à faire bouger les jeunes. Aujourd'hui, en 2017, c'est l'opportunité d'ajouter une branche d'athlètes parmi vos étudiants et étudiantes. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de développer un petit peu. Et là, j'imagine, l'édition 2016 a été un succès. 2017, cette année, vous l'avez dit, encore en grandissant pour le tournoi Mars Attack. L'édition 2018, on peut s'attendre à quoi? L'édition 2018, écoutez, on commence quasiment à être au maximum du potentiel. On va viser 130 équipes l'année prochaine, certainement, et surtout avoir une catégorie junior. On n'avait que 4-5 équipes. Ça commence cette année, mais là, on aimerait ça pousser à 8-12 peut-être équipes à travers de toutes les régions administratives du Québec. C'est l'idée pour l'année prochaine, tout en conservant le haut calibre qui fait la réputation du Mars Attack année après année. Et là, dites-moi, en terminant, pour ceux qui veulent avoir des informations justement sur le tournoi ou encore pour s'inscrire, autant pour les jeunes que pour les adultes, où on peut se diriger? On se dirige sur le site Internet de notre association, www.ultimatequebec.ca. Donc, Ultimate Québec, vous mettez ça sur Google, vous tombez sur notre site, assurément. Au niveau plus compétitif, au niveau de la circuit, trouvez FQU, la Fédération québécoise d'Ultimate, fq.ca. Vous allez avoir les informations quant aux circuits plus compétitifs à travers le Québec et les circuits nationaux également. Super. Alors, comme quoi, à la maison, si vous voulez faire du frisbee, il n'y a pas de mauvaise raison. Ça coûte pas cher, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise raison pour venir vous inscrire, certainement. Monsieur Turgeon, merci beaucoup. Ça a été passionnant avec vous de découvrir ce sport-là. Puis si à un moment donné, on viendra peut-être faire l'essai d'un Ultimate Frisbee, d'une petite compétition amateur. On vous invite quand vous voulez. Merci.